Bonjour. Alors, on parle souvent de vol d'étoiles. Il y a pas mal de personnes qui parlent de vol d'étoiles. Ok, ces personnes ne savent absolument pas de quoi elles parlent. Parce que si ces personnes savaient de quoi elles parlaient lorsqu'elles parlent de vol d'étoiles, croyez-moi, elles ne seraient pas sur les réseaux sociaux. Non, sincèrement, bon, j'y suis pas. J'y suis, mais bon, voilà, j'y suis très limitée. Donc, passons aux choses sérieuses, soyons concrets et soyons clairs, concis. Donc, vol d'étoiles. Chaque étoile, en fait, ce qui se passe, lorsque lorsque les personnes veulent voler des étoiles, ces personnes voient une personne, un enfant par exemple, et comprennent que l'enfant qu'elles ont devant eux on a quelque chose, possède quelque chose qui brille, quelque chose qui est différent. Euh, et donc, euh, il va falloir que vraiment je me mette dans la tête. En fait, j'essaie de me concentrer lorsque je parle, parce que, en fait, pour parler de ces choses qui sont quand même assez complexes, pour comprendre, je dois me mettre dans quelque chose avant de parler. Donc, je vais me concentrer. Voilà. Les voleurs d'étoiles sont des personnes qui voient en votre enfant ou en vous quelque chose qui brille, mais pas seulement ça, quelque chose qui brille énormément. Et donc ces personnes veulent prendre ce que vous avez en vous, ce qui brille. Le problème qui se passe est que chaque personne dont vous qui m'écoutez, vous êtes venu au monde, vous êtes venu sur cette planète qui s'appelle la Terre. Et donc, vous êtes venu avec une étoile. On est bien d'accord. Donc, vous êtes venu au monde avec une étoile. Votre étoile peut être petite, elle peut être grande aussi. Mais tout ça dépend aussi de ce que vous avez fait avant comme incarnation. Je ne sais pas. Donc, je vais parler pour là, maintenant, en 2025. Donc, votre incarnation maintenant. Donc, moi, je vais vous expliquer concrètement parce que moi, je peux, enfin, c'est compliqué. Enfin, on va pas parler d'autre chose. On va rester concrètement là en 2025. Donc, vous naissez là en 2025. Vous pensez que vous avez une belle étoile. Ensuite, vous allez essayer de comprendre un petit peu votre chemin de vie. Et essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas réalisé en fait tout ce que vous vouliez faire dans la vie. Et pourquoi les chemins sont souvent bloqués. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous venez au monde avec une étoile, si vous êtes par exemple une personne qui doit accomplir certaines choses sur la planète, sur la Terre, en tout cas, peut-être pas sur toute la planète, mais en tout cas, bon, ici, par exemple, en France ou au Canada, je ne sais pas où vous situez. Donc, vous êtes venu au monde avec une certaine étoile, et cette étoile, elle brille tellement, elle brille très fortement, parce que l'étoile que vous avez au moment de votre naissance, ça se passe avant votre naissance, en fait, ça se passe au moment où votre guide décide que vous allez incarner un fœtus. Mais ça se décide avant le fœtus, en fait. Ça se décide beaucoup avant. Ça se décide avec d'autres personnes avant. Mais pour connaître ça, il faut faire des régressions. Pour ça, bon, c'est votre choix, hein. C'est à vous de le faire ou pas. Moi, bon, je le fais, ça va pas apporter grand chose. Bon, ça va apporter, mais bon, bref, chacun son chemin. Simplement pour vous dire que chaque étoile de chaque personne brille à un certain degré. Et les personnes qui souffrent
de vol d'étoiles sont souvent des personnes qui ont des étoiles qui brillent très, très, très fortement. Un peu comme les étoiles de Jésus, si on en croit la légende. Oui, non, non, sérieusement, oui. Donc Jésus avait une étoile très forte. Donc, comme ces étoiles brillent, ça attirait déjà beaucoup du monde. Déjà, qui, qui ont été attirés par l'étoile de Jésus? C'est un code. C'est un code, mes amis. Ce n'est pas biblique. C'est un code. Qui, qui sont les personnes qui ont été attirées par les étoiles de Jésus lorsqu'il est venu au monde? C'était pas des brigands, c'était pas des moins que rien, c'était juste des rois des continents. Donc, ceux qui sont attirés par vos étoiles ne sont pas les plus minables. Ceux qui sont attirés par vos étoiles sont les plus forts. Ceux qui règnent, ceux qui possèdent déjà toutes les terres, qui possèdent déjà tout l'or, tous les diamants, toutes les richesses. Donc ce sont déjà ces personnes-là qui sont attirées par vos étoiles et ce sont souvent ces personnes qui sont averties par vos étoiles lorsque vous venez au monde. Ok? Donc si vous comprenez cela, c'est très bien. Ensuite, comme je vous disais, chaque étoile brille pour une destinée et une personne. C'est-à-dire que si quelqu'un vous raconte qu'on vous a volé des étoiles, cette personne est un menteur. Cette personne est une menteuse. Cette personne, c'est un homme, cet homme est un menteur. Cet homme est un menteur et cette femme est une menteuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous voler vos étoiles. On peut voler vos étoiles comme ça en papier. C'est-à-dire, ils font des parchemins, ils prennent des machins, des trucs de marabout, je ne sais pas quoi est-ce qu'ils prennent. Moi-même, je peux le faire, hein. Mais ces personnes ne peuvent pas voler vos étoiles. Elles peuvent le faire, ça paraît contradictoire ce que je dis, mais ça ne l'est pas. Écoutez bien. Vous venez au monde avec une étoile qui doit briller à 10%. Vos parents sont inconscients et vous donnent à garder à des personnes. Et ces personnes n'ont pas d'étoile et sont des minables, qui se sont incarnés sur Terre pour servir parce que leur incarnation précédente ont été minables. Et donc ces personnes ont l'autorisation de revenir. Et donc ces personnes font garderie pour vous. Vos parents vous laissent avec ces personnes. Et ces personnes font des incantations et toutes sortes de choses pour pouvoir voler vos étoiles. Et ces personnes, avec des sorciers, bien voleurs, bien menteurs, disent qu'ils peuvent voler 3-4 étoiles. Bon, très bien. Ok. 3-4 étoiles, c'est quoi? Pour des personnes qui naissent avec des étoiles puissantes, on se demande ce que c'est. Quand vous naissez avec des étoiles qui sont assez puissantes pour diriger le monde, ou pour faire une action sur le monde, ou pour influencer le monde, sachez que vos étoiles se comptent en milliards. Donc, même si une personne arrive à voler vos étoiles, sachez que c'est peu de choses et même vous pouvez les remercier parce qu'en fait, ces personnes vous débarrassent des étoiles qui sont mauvaises pour vous. Bah, il y a des étoiles qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes. Mais bon, après, il faut vraiment méditer, il faut vraiment comprendre, il faut peut-être lire un petit peu la Bible de temps en temps, lire les écritures de la Bible, même si elles ne sont pas, bon, à mon sens. Voilà. Donc, certaines étoiles, voilà. Et donc, ces étoiles, je reviens au sujet. Pourquoi ces étoiles, voilà, elles sont pas bonnes? Elles sont dirigées pour vous. Donc, là, on a un angle de vue où on peut voir que l'étoile brille pour vous. Donc, cette étoile émet une radiation à peu près à 10, on va dire. Donc, lorsqu'une personne qui vole une étoile, ça veut dire que son étoile à elle émet une radiation ou quelque chose d'autre, une luminosité. On va dire plutôt une luminosité qui blouillit à peu près à 2. Donc, elle vole une étoile qui est à 10.
Est-ce que vous imaginez un peu l'importance? Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, si vous êtes un petit peu fort en mathématiques, vous allez un peu comprendre. Ça veut dire que la personne, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vole votre étoile, la personne, elle est au niveau, elle est à 2. Une personne qui vole votre étoile est à 2. Niveau radiation sur la Terre, est à 2. Au niveau luminosité, pardon, elle est à 2. Elle vole l'étoile de quelqu'un qui est à 10. Est-ce que vous imaginez à quel point la personne qui vole votre étoile va brûler? Je ne sais pas. En tout cas, je ferai des vidéos pour expliquer l'entre-deux parce que c'est assez compliqué d'expliquer tout ça. Mais bon, je vous explique simplement que c'est pas possible. La personne, elle peut voler votre étoile. Elle peut voler, pas votre étoile. Elle peut voler l'une des étoiles qui découlent de votre étoile. Elle peut voler l'une des étoiles. Par exemple, si votre étoile, c'est la communication, mais dans la communication, c'est quelque chose qui est très grand. Par exemple, si vous faites HEC pour pouvoir vendre ou je ne sais quoi, vous faites HEC, vous faites les grandes écoles et puis vous voulez diriger, par exemple, une entité de Bill Gates en France ou une entité de, comment il s'appelle? Ah, enfin, bon, je ne sais pas, je vois son visage, mais je n'arrive pas à voir son prénom. Et bon, c'est un mec qui pèse plusieurs milliards, des milliers. Donc, bon, si vous voulez, voilà, diriger l'une des entités de ce mec-là, ben, vous allez pouvoir le faire, mais comment? Comment, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la lumière qui est faite sur votre étoile, elle est adaptée uniquement pour vous. Parce que votre incarnation sur Terre, c'est comme une plante. Vous êtes obligatoirement soumis à cette luminosité de votre étoile. Et sans ça, vous mourrez. C'est pourquoi on ne peut pas voler votre étoile, parce que sans ça, vous mourrez. Si quelqu'un vole véritablement votre étoile, vous mourrez, parce que si vous n'avez plus de votre lumière, vous mourrez. Si on vole quelques étoiles, comme par exemple, si vous décidez voilà, de voler une étoile pour, voilà, pour devenir, je ne sais pas, président, directeur ou directrice d'une grosse entité comme Elon Musk, voilà, en France, vous allez pouvoir le faire, mais le problème, c'est que vous allez voler qu'une partie. C'est-à-dire que la partie communication, vous allez peut-être l'obtenir parce que vous allez voler l'étoile de quelqu'un qui a... Voilà, vous allez voler l'étoile de quelqu'un, vous allez pouvoir avoir cette chose, cette grâce de la communication. Mais par contre, lorsque vous allez vous retrouver face à l'un des... à l'un des... pas des comment dire, à l'une des personnes qui injecte de l'argent dans cette entreprise de Elon Musk, la personne va communiquer avec vous et que la personne va dire « Ah, mais tiens, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 100 millions d'euros dans l'entreprise de Elon Musk au lieu de mettre, par exemple, 50 millions. » Vous allez dire une phrase ou vous allez faire quelque chose, voilà, qui va faire en sorte que cette personne, au lieu de mettre les 50 millions ou autre, ou les 100 millions, elle va mettre carrément autre chose, elle va mettre carrément rien du tout. Vous comprenez? C'est, en fait, il y a une étoile qui brille pour vous, et il y a une étoile qui brille pour une autre personne. Donc, quand vous volez une étoile, en fait, cette étoile, elle brille pour l'autre personne. Et lorsque vous volez une étoile, cette étoile, elle ne brille pas pour vous. Vous volez l'étoile par la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voler les étoiles par la sorcellerie. C'est pas moi qui vais vous en empêcher, hein. Vous pouvez le faire. Mais lorsque vous volez ces étoiles par la sorcellerie, le problème qui se passe, c'est que ces étoiles, elles sont faites pour briller pour une personne avec une date donnée. C'est pour ça que l'astrologie existe. N'est-ce pas? On est bien d'accord là-dessus. Donc,
Lorsque vous détournez l'étoile, vous prenez cette étoile et vous voulez que cette étoile brille pour vous, déjà, c'est pas l'étoile principale, c'est une des étoiles de cette personne. Lorsque la personne vient au monde avec une étoile pour briller sur la planète, la personne a déjà une étoile qui brille très, très, très forte. Et quoi que vous fassiez, peu importe le nombre d'étoiles que vous allez voler, la personne, avant même de venir au monde, a déjà un package qui est prévu pour tous les voleurs d'étoiles. Ça, vous ne le savez pas. Eh oui, parce que voleur connaît plus que voleur. Et ça, vous ne le savez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous volez une étoile et ensuite, l'étoile que vous prenez va briller tellement forte pour vous que vous allez être irradié. Parce que lorsque vous volez l'étoile d'une personne qui vient au monde avec une très très grosse étoile pour très bien réussir dans la vie, il ne faut pas vous étonner que vous ne réussissiez pas dans la vie et que tout ce qui se passe autour de vous, même si vous avez volé cette étoile, vous avez volé l'étoile de cette personne, vous ne réussissez pas dans la vie, vous n'allez pas réussir dans la vie. Vous allez réussir dans un temps donné. Un temps limité. Ce temps est limité au temps où vous volez l'étoile, où vous absorbez cette étoile pour briller dans une conférence. Vous allez briller dans une réunion d'équipe. Vous allez briller juste à cet instant. Ensuite, cette étoile que vous avez volée brille trop forte pour vous. Chaque étoile, pour chaque personne qui vient au monde, a un code. C'est un code qui est limité. C'est un code qui est composé avec l'ovule. C'est une équation qui est très simple. Chaque étoile qui vient est composée avec une ovule qui compose et qui se fabrique pour ensuite se transformer et se poser, se positionner et ensuite incarner de manière terrestre. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous pouvez voler autant d'étoiles que vous voulez, il n'y a pas de souci. Autant d'étoiles que vous voulez. Volez autant d'étoiles que vous voulez, mais par contre, vous ne pourrez jamais briller. Et d'ailleurs, vous vous posez souvent des questions. Lorsque vous volez des étoiles, vous vous posez des questions. Pourquoi ma peau, elle brûle? Pourquoi j'ai des problèmes dermatologiques? Pourquoi j'ai des problèmes de cheveux? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça marche très bien pour moi? Pourquoi j'ai de l'argent? J'arrive pas à en profiter. Parce que vous prenez l'étoile de quelqu'un d'autre. Lorsque vous volez des étoiles, vous allez vous faire irradier. Vous faites irradier. Arrêtez de faire ça. Parce que les personnes qui naissent avec des étoiles savent déjà, elles arrivent déjà avec un package. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec leur package d'étoiles principales, c'est-à-dire l'étoile qui va dominer le monde. Et ensuite, elles arrivent avec l'étoile secondaire, les étoiles, le package, avec au moins, elles ont une étoile et ensuite elles ont plusieurs étoiles en dessous, qui sont comme la première étoile qui arrive. Et donc là, ce qui se passe avec les autres étoiles, c'est qu'elles ont par centaines d'étoiles. Et donc à chaque fois que tu voles une étoile avec les dates, les machins, dates de naissance, les pères, les mères et tout, toi tu crois que tu as volé, le sorcier te ment. Le sorcier te ment. Il ment le sorcier parce qu'il sait très bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas voler. On ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un. Le sorcier le sait très bien parce que chaque étoile dans l'univers enfin terrestre que vous voyez vous, mais pas l'autre univers, est placé de manière à ce que rien ne bouge. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers. Tu peux pas voler une étoile. Tu voles l'étoile d'une personne, démolis tout. Mais n'importe quoi. Mais comment on peut croire des choses aussi stupides? On peut pas voler des étoiles. C'est pas possible. Ils vous mentent. Ce que vous volez, en fait, sont des packages d'étoiles qui sont en dessous. Des étoiles de merde. Des étoiles qu'ils ont pris là-haut. Ils sont venus comme ça. Ils sont incarnés, les mecs, avec ça, avec n'importe quoi écrit dedans. Et donc, toi, tu prends ça, tu crois que ça a brillé. Ça a brillé en surface. Ça a brillé en surface. Et une fois que tu as utilisé ça, t'es mort parce que t'es irradié. T'es irradié. T'es irradié. Tu ne peux pas avancer dans la vie avec ça. C'est pas possible. Donc, quand tu voles des étoiles de quelqu'un, c'est pas possible. Tu n'avances pas. Donc, les personnes, je vais pas tenir longtemps parce qu'en fait, je pensais faire un truc de 2 secondes et finalement, je me retrouve avec un truc qui fait presque 10, putain, ça fait déjà presque 20 minutes. Donc, vol de destinée, voilà, c'est ça.
En fait, chaque personne qui vient au monde, possède une étoile. Donc, lorsque toi, tu décides de voler l'étoile d'une personne qui vient au monde parce que tu vois que cette personne est trop belle, elle est trop blanche, si elle est née en Afrique, mais pourquoi elle est blanche comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a les yeux bleus? Pourquoi elle a les trucs? Ses parents sont noirs et tout. Et pourquoi est-ce elle vient en Europe comme ça et tout? Et pourquoi est-ce qu'elle réussit dans ses études? Pourquoi elle réussit tout et puis moi je réussis rien et tout? Tu ne sais pas. Et bien moi, je vais voler cette étoile comme ça. Moi, je vais réussir. Hein. Mais t'es trop bête. L'étoile que cette personne a, elle irradie uniquement pour elle parce qu'elle a quelque chose à faire sur cette terre. Toi, tu crois que cette personne, elle va tellement réussir qu'elle aura plus qu'à écarter les cuisses et puis tous les hommes vont venir dedans, quoi. Toi, tu vois les choses comme ça parce que t'es soumis. Tu es dominé par l'esprit de concurrence et tu es dominé par l'esprit de prostitution. Et voilà pourquoi tu penses comme ça. Mais sache une chose, c'est que les personnes qui viennent avec des étoiles comme ça, elles brillent pour un temps. Elles brillent pour faire quelque chose. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 50 ans. On ne sait pas. Voilà, c'est comme ça. Toi, quand tu voles des étoiles, est-ce que toi, tu peux irradier là-dedans? Tu peux tenir là-dessous? Est-ce que tu peux tenir sous cette irradiation? Tu peux tenir là-dessous? Non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi certaines personnes ont transformé des choses pour en faire des bombes atomiques et des bombes nucléaires parce qu'elles ne comprenaient pas. Non, je ne refais. Non, non, je plaisante, c'est une blague. Bon, allez, passons au sujet. Au sujet. Alors, les incarnations des élites et tout ça, bon, c'est pareil, en fait. Ces personnes ont eu énormément de chance et donc ont pris, en fait, l'ascendant sur les étoiles que leurs parents avaient. Pourquoi telle personne devient président de la République? Pourquoi telle personne réussit et tout ça? Pourquoi telle personne sont dans le gouvernement? C'est exactement le même système. Simplement, ces personnes-là ont pris des étoiles des parents que ces personnes avaient et brillent sur ces étoiles-là. Et pourquoi ces personnes ne réussissent pas? Et pourquoi tout tourne en rond? C'est parce que ces personnes brillent sur la France avec des étoiles qui ne leur appartiennent pas. Mais si ces personnes essayaient de regarder un petit peu leurs étoiles, leurs propres étoiles, et voir leur propre destinée, ces personnes comprendraient que peut-être il y a autre chose à faire. Voilà. Merci, bonne soirée.